إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous sommes réunis aujourd'hui à distance. Nous aurions aimé que ce soit en présentiel, mais alhamdulillah, c'est déjà mieux que rien, c'est déjà une bonne chose, c'est un bon début. Et c'est un bienfait qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a donné que l'on puisse, à cette époque, profiter de ces technologies modernes pour pouvoir s'enseigner la religion, se rappeler les bases et les principes de notre religion et appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes réunis avec nos frères du Cameroun, je pense à la mosquée à Douala, et tous les autres frères et sœurs qui nous écoutent à travers la radio. Le sujet qui m'a été désigné, c'est de parler de la croyance des gens de la Sunna vis-à-vis du Coran. La croyance des gens de la Sunna, c'est-à-dire des musulmans qui sont sur la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis du Coran. Avant tout, le Coran, en langue arabe, il vient de la racine qaf, ra, hamza, qara'a, qui est la même racine que la lecture, que qira'a, qui est à l'image du mot ghufran, shukran, rujhan, selon le mode fu'lan. D'autres affirment que Coran n'est issu d'aucune déviation, même pas de la racine qara'a, mais c'est un nom propre désignant un des livres qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé, à l'image de At-Tawrat et Al-Injil. D'autres linguistes affirment encore que le mot Qur'an signifie assemblage, dans la mesure où il est constitué d'un assemblage de sourates, comme l'a rapporté Ibn al-Manzour dans Lisan al-Arab, qui est une des encyclopédies de la langue arabe de référence. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la définition du Coran religieusement parlant, et non pas linguistiquement. Les savants ont proposé plusieurs définitions. Parmi les meilleures et les plus complètes, Inch'Allah, on peut retenir que le Coran est la parole d'Allah inimitable, révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est transmise de façon ininterrompue par un très grand nombre de personnes
de génération en génération. Par ailleurs, sa récitation est un acte d'adoration. Donc je répète, quand on dit le Coran, qu'est-ce que cela veut dire? Le Coran, c'est quoi? C'est la parole d'Allah, inimitable, révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et transmise de façon continue, ininterrompue, par un très grand nombre de personnes, de génération en génération. Par ailleurs, sa récitation est un acte d'adoration. Donc, quand on dit que le Coran est la parole d'Allah inimitable, cela signifie que ce n'est pas la parole d'un être humain, ni celle d'un djinn, ni celle d'un ange, ou même d'un prophète. Il s'agit réellement de paroles prononcées par Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière qui sied à son statut, sa gloire et sa majesté subhanahu wa ta'ala. Non pas comme certaines sectes qui ont apparu, qui ont été influencées par les philosophies indiennes, perses ou grecques, et qui ont dit que le Coran est créé, n'est pas la parole d'Allah, ou bien que le Coran est le sens de la parole d'Allah, mais ce n'est pas sa parole. Ces personnes, en disant cela, renient tous les versets qui sont clairement cités dans le Coran, que le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on va détailler cela un peu plus tard, Inch'Allah. Le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme les feuillets, al-suhuf, ont été révélés à Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, ou al-Tawrat, la Torah, au prophète Moussa alayhi salatu wassalam, Moïse, ou al-Injil, l'évangile, au prophète Isa alayhi salatu wassalam, Jésus. Le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été transmis d'une manière continue, ininterrompue, par un très grand nombre de personnes qui l'ont mémorisé par cœur, puis dans les écrits, de génération en génération. Et ceci est spécifique au Coran. Les autres livres révélés n'ont pas cette spécificité. Et sa récitation est une adoration, car chaque lettre que l'on récite du Coran est une hasana. Et une hasana, wal hasanatu bi ashri amthaliha. Et la hasana en a disparu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne dis pas que alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Allah tabaraka wa ta'ala a donné plusieurs noms au Coran, dans le Coran al-Karim, dans le Coran. Plusieurs attributs, plus d'une cinquantaine. Les plus connus sont Al-Kitab, le livre, du fait qu'il regroupe des récits, des prescriptions et des informations spécifiques. Il a été aussi appelé parmi les noms les plus connus du Coran, Al-Dhikr, le rappel, car c'est en effet un livre riche en conseils, en avertissements et narrations concernant les communautés antérieures. Il a été nommé Al-Furqan, le discernement, car il permet aux croyants de distinguer le bien du mal et leur confère ainsi force et honneur. Le Coran est resté authentique et il est dénué de toute falsification, car il est le dernier des livres révélés et il constitue le sceau des livres révélés par Allah tabaraka wa ta'ala. Il en est également le plus long, le plus universel, et il prévaut
sur tous les livres précédents, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Ma'idah, verset 48, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et sur toi, ô Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Yunus, verset 38, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ou bien ils disent, il l'a inventé, en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit, composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui que vous pourrez, en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Yusuf, verset 111, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ceux qui existaient déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Les exégètes du Coran ont dit à propos de la parole d'Allah et pour prévaloir sur lui que le Coran prévaut sur les livres précédents, témoigne en leur faveur et les valide. Ceci signifie qu'il valide dans ces livres ce qui est vrai et il invalide les falsifications et les modifications. C'est le Coran qui établit donc s'ils sont abrogés ou maintenus. C'est pour cela que toute personne fidèle au livre précédent et n'ayant pas renié sa croyance devrait se soumettre au Coran conformément à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Qasas, versets 52 et 53. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Ceux à qui avant lui, avant le Coran, nous avons apporté le livre y croient, c'est-à-dire ils croient au Coran. Et quand on le leur récite, ils disent nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà, avant son arrivée, nous étions soumis, muslimin, musulmans, soumis. Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera d'un serviteur aucune autre religion que celle contenue dans le Coran. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La seule religion agréée auprès d'Allah est l'Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu. Et celui qui cherche une autre religion que l'islam, ceci ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants, dans le sens de sa parole. Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah a dit concernant ce même passage, cela signifie que le Coran contient ce que contenaient les livres précédents et y ajoute d'autres injonctions divines et d'autres valeurs. C'est donc le livre qui s'inscrit dans la continuité de la révélation présente dans les livres précédents. Il incite à la suivre et diversifie les moyens d'y parvenir. C'est également le livre qui réunit les récits des peuples anciens et futurs, les lois, la sagesse et des jugements apparaissant dans les livres précédents.
s'il valide certains de ces éléments issus des livres précédents, alors ils sont valides. Et s'il en invalide d'autres, cela signifie qu'ils ont été falsifiés et modifiés, car s'ils provenaient de la part d'Allah, ils ne seraient pas en contradiction avec ce qui est dans le Coran. Par ailleurs, le Coran est le dernier message d'Allah à l'attention de l'humanité. Il concerne même les djinns, contrairement aux livres qui étaient adressés à des peuples déterminés et à des périodes déterminées auparavant. Le Coran est en outre préservé de toute modification, de tout ajout ou suppression de versets et de toute tentative de falsification. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala s'est lui-même chargé de l'en préserver, conformément à ce qu'il a dit dans Surat Al-Hijr, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Le rappel ici désigne le Coran et la révélation en général, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Les savants du tafsir, les exégètes, ont dit à propos de ce verset, le Coran est préservé de toute déformation ou falsification, de tout ajout ou suppression. Personne ne peut donc y ajouter du faux, ni en retirer du vrai. Le Coran a un immense impact sur les cœurs. En effet, toute personne qui le lit ou qui l'écoute attentivement ressent un effet extraordinaire. Même parfois certaines personnes qui ne comprennent pas la langue arabe. Le Coran influe grandement sur la destinée des peuples, en leur accordant progrès et réussite. C'est en effet par le Coran qu'Allah a fait de certains Arabes des pionniers en matière de sagesse et de guidée. Et il fit d'eux la meilleure communauté humaine, alors qu'avant, ils se débattaient dans les ténèbres de l'ignorance. Les merveilles du Coran ne se tarissent jamais, et sa lecture répétée ne provoque jamais d'ennui chez les croyants. En effet, plus on le lit et plus on éprouve du plaisir. De plus, Allah tabaraka wa ta'ala a facilité son apprentissage et sa mémorisation. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. C'est pour cela que de nombreux enfants musulmans le mémorisent et le connaissent par cœur à travers le monde. Le Coran se distingue également par le fait qu'il contient les jugements les plus équitables, les plus importants, les plus nobles et les plus universels. Aucun sujet important ou insignifiant n'est négligé par le Coran, qui le traite dans sa globalité et en détail, ou qui dirige dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans le Coran d'obéir au messager et de suivre sa sunna. Et celui qui prétend s'attacher au Coran en délaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité désobéir au Coran et délaisser le Coran. Et même s'il se prénomme faussement lui-même coraniste, il est loin d'être un coraniste. Il est plutôt un sataniste. Car il a obéi à Satan en délaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en délaissant le Coran. Donc le suivi du Coran veut dire le suivi de la sunna. Et le suivi de la sunna veut dire le suivi du Coran, car les deux proviennent de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf que le Coran est la parole d'Allah récitée et que la sunna est une révélation qui est pratiquée ou expliquée ou dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du Coran est le suivi de la sunna et le suivi de la sunna est le suivi du Coran. L'un ne va pas sans l'autre. Ils proviennent tous deux de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous deux sont une révélation. Même s'il y a certaines différences entre eux, dans le fait que le Coran est la parole d'Allah, qu'Allah a parlé par le Coran, et que l'on prie avec le Coran. On ne prie pas par exemple avec les hadiths, mais les hadiths proviennent aussi de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui soit le met en pratique, soit il agrée un acte ou une parole qui a été faite devant lui, soit
lui-même il parle pour expliquer ce qu'Allah lui a révélé subhanahu wa ta'ala comme règle religieuse. Et nous avons déjà parlé de cela auparavant dans une conférence donnée spécialement sur comment Allah a préservé la sunna et le hadith. En réponse à tous ces innovateurs aujourd'hui qui pullulent, que ce soit en France et dans le monde, qui veulent éloigner les gens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prétendant qu'ils s'attachent au Coran, alors qu'ils sont en réalité les plus grands ennemis du Coran. Ce sont des ennemis de l'islam, des hypocrites. Au lieu de dire aux gens, venez vous égarer avec nous en enfer, qui utilisent des shubuhat, des choses équivoques. C'est pour ça d'ailleurs que cela s'appelle shubha. Shubha, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui ressemble à la vérité dans ce qui est dit. Sinon ce ne serait pas une shubha. Mushtabih, c'est-à-dire que c'est douteux. C'est pas clairement visible pour la personne du commun que c'est un égarement. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde dans le Coran de suivre les shubuhat. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de suivre les shubuhat, les choses équivoques et douteuses. Maintenant que l'on a pris une connaissance générale du Coran, et qu'est-ce que le Coran, et comment il nous a été transmis de génération en génération d'un grand groupe qui l'a mémorisé par cœur à un autre grand groupe, à un autre grand groupe, très grand groupe, de génération en génération de manière ininterrompue, nous allons parler d'un point qui est essentiel chez les gens de la Sunna, que l'imam Ahmed a cité dans Usul al-Sunna, dans les fondements de la Sunna, qui est le fait que le Coran est la parole d'Allah incréée. Il n'est donc pas une créature. Et la parole d'Allah n'est pas séparée de lui. C'est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le créateur, il est incréé, c'est lui le créateur de toutes choses, il a toujours été. De même, ses attributs sont incréés. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, est incréée, est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'imam Ahmed a mis en garde en disant, méfie-toi de débattre avec celui qui apporte des innovations à ce propos, ou qui parle de prononciation, c'est-à-dire qui met le doute, il dit, ma prononciation du Coran est créée, ça c'est une parole innovée aussi, car elle comporte du vrai et du faux, ou qui s'abstient en disant, je ne sais pas si le Coran est créé ou pas, car le Coran n'est rien d'autre que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui dit je ne sais pas est donc un innovateur en religion. Il est semblable à celui qui dit que le Coran est une créature. Les gens de la Sunna et du groupe des musulmans, à leur tête l'imam Ahmed ibn Hanbal qui a beaucoup souffert pour cette question, qui est la question de dire que le Coran n'est pas créé, que le Coran est la parole d'Allah. Il a été châtié pour cela, il a été emprisonné pour cela, et il a subi beaucoup d'épreuves à ce sujet. Que ce soit la prison, les coups de fouet, certains ont été tués pour cette parole-là. Et cette innovation a été menée par les Jahmiyya, les Jahmites, et les Mu'tazila, les Mu'tazilites, pendant le règne des califes Abbasides, Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim et Al-Wathiq. La communauté musulmane a été très lourdement éprouvée durant le règne de ces trois califes de la dynastie des Abbasides. Et comme on a dit, ça c'est à cause des Jahmiyya, qui étaient des mauvais conseillers pour eux, qui ont réussi à les convaincre de les suivre dans leur égarement, et les Mu'tazila, les Mu'tazilites. Ainsi les gens de l'innovation, qui s'en donnaient à cœur joie pour s'en prendre aux gens de la Sunna. Seulement Allah tabaraka wa ta'ala a écrit la bonne fin pour les gens pieux et pour les gens de la vérité. Et la vérité l'emporte toujours, alhamdulillah. L'imam Ahmed, rahimahullah, patienta donc face à cette épreuve. Il endura et il supporta les coups de fouet, la prison et les difficultés pénibles qui ne sauraient être supportées même par des montagnes. Rahimahullah. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevé son grade et il a été nommé Imam ou Ahli Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah. Rahimahullah ta'ala. Et personne ne peut prétendre être une vraie personne s'affiliant à la Sunnah sans être partisane de la voix de cet illustre imam, l'imam Ahmed rahimahullah. Allah tabaraka wa ta'ala a affermi les musulmans et l'islam par Abu Bakr as-Siddiq le jour de l'apostasie
Et il a raffermi les musulmans le jour de l'épreuve, Mihnatul Qur'an, ou Mihnatu Khalq al-Qur'an, l'épreuve quand il testait les gens en disant que le Qur'an est créé. Allah a raffermi l'islam et les musulmans par l'imam Ahmad, comme on dit certains salafs. Le Qur'an et la sunna authentique montrent clairement que le Qur'an est la parole d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé à travers le Qur'an. Il l'a révélé à Jibril alayhi salatu wa salam. Et celui-ci l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala parle quand il veut et lorsqu'il veut. Et parmi ces paroles qui ne sauraient être épuisées par les mers, figure celle qu'il a dit dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, verset 109. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent en renfort. Parmi les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a les livres révélés pour réformer les hommes, les guider, les sauver de l'égarement et les conduire vers les buts et les termes sages dont il n'y a que lui qui en est connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie de sa miséricorde et de sa sagesse. Et ce Coran est le dernier livre révélé comme nous l'avons précédemment cité. Et ce Coran est une guidée pour l'humanité. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim qu'il a révélé le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan pendant lequel le Coran fut révélé. Une guidée pour les gens. Et une clarté évidente et de discernement dans le sens de sa parole, subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut être guidé doit s'attacher à ce Coran. S'y trouvent toutes les croyances authentiques, les pratiques religieuses véridiques et authentiques, les histoires des gens du passé et les choses à venir dans l'au-delà, les lois et les enseignements dans tous les domaines de la vie. Car aujourd'hui, subhanallah, nous avons l'impression que la plupart des musulmans ont été laïcisés. Pour eux, la religion, c'est seulement les adorations. Dans la vie, fais ce que tu veux. Halal ou haram, ça n'existe pas. Fais ce que tu veux. Comme si l'islam n'était qu'une identité. Une identité comme ça. La personne, elle fait une partie de ses adorations. Elle met une espèce de foulard sur sa tête si c'est une femme. Et un homme qui, je sais pas, il se différencie avec les autres de quelle manière. Puis ils font ce qu'ils veulent comme halal et haram dans leur vie. Et quand ils sont conseillés, ils n'acceptent pas. Ils dénigrent les gens qui les conseillent. Donc ce Coran est venu comme une guidée pour tous les domaines de la vie. Pour la croyance avant tout, bien sûr. Mais une croyance saine ne peut être détachée d'actes saints, d'actes pieux. Une croyance saine pousse à s'attacher aux ordres d'Allah dans tous les domaines de la vie. Bien que le musulman fait des péchés, a des faiblesses, a des manquements. Mais il essaye. Il essaye de tendre vers le meilleur, vers la perfection. Il s'attache du mieux possible à la vérité. Donc ce Coran est la parole d'Allah, comme Allah Ta'ala a parlé auparavant, dans les livres révélés, pour guider les gens dans tous les domaines de leur vie. Et ceci est une exigence de la souveraineté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'il fasse des révélations aux messagers et qu'il leur envoie des livres, afin que la vie des gens se normalise et qu'ils soient dignes d'accéder au paradis et bénéficier de l'agrément du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est possible qu'au moyen de ces livres révélés. Et quiconque s'obstine et les contredit, l'argument sera levé à son encontre, la preuve lui sera établie, et il méritera ce que mérite un mécréant et un orgueilleux, qui est l'éternité dans le feu de l'enfer.
Et ce Coran ne déroge pas à ce qui a été révélé auparavant des livres révélés, qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a parlé avec la Torah, Allah a parlé avec l'évangile, Allah a parlé avec les feuillets d'Ibrahim, avec les psaumes de Daoud alayhi salam, et Allah a parlé avec le Coran. Et les livres révélés sont la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il les a révélés pour ses serviteurs. Allah a parlé réellement à Moussa. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah a parlé à Moussa clairement. Taklima, il a bel et bien parlé. Les ta'kid. Et comme Allah Ta'ala dans le Coran dit qu'Allah a appelé Moussa. Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, comme dans la sourate des poètes, dans le sens de sa parole, il l'a appelé. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il l'a appelé avec une voix qui lui est propre, qui lui sied, subhanahu wa ta'ala. Et des lettres. Cela ne ressemble ni à la voix, ni aux lettres, ni à la parole des créatures. Donc Allah parle. Et la parole constitue une qualité de perfection. Les objets et les animaux ne parlent pas. Ils sont inférieurs aux humains, qui eux parlent. Allah a honoré l'être humain et l'a parfait. Parmi les signes les plus particuliers de sa perfection, il y a la parole, qui l'a d'ailleurs distingué du reste des créatures. C'est Allah qui a doté, subhanahu wa ta'ala, les anges, ainsi que les humains et les djinns du pouvoir de la parole. La parole fait partie des qualités de la perfection. Allah tabaraka wa ta'ala est parfait. Il accorde une partie de sa perfection à qui il veut parmi ses serviteurs et ses créatures. C'est une qualité de perfection. Quiconque renie la parole, la science et le pouvoir d'Allah aura insulté Allah tabaraka wa ta'ala. Il l'aura blasphémé. Et lorsque les mécréants de Quraysh avaient dit du Coran que ce n'était qu'une parole d'un humain, comme dans Surat al-Muddathir, qu'est-ce qu'a été la réponse d'Allah tabaraka wa ta'ala? Sa'uslihi saqar. Je vais le brûler dans le feu du saqar. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est la parole d'un humain. Il a renié que c'est la parole d'Allah. Allah ta'ala a menacé celui qui dit que c'est pas la parole d'Allah qui va le brûler dans le saqar. Donc, celui qui dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah a manqué de respect envers Allah, il a démenti le Coran. C'est pour cela que la croyance des gens de la Sunna est de juger innovateur toute personne qui doute que le Coran est la parole d'Allah. Bien sûr, on ne parle pas d'un ignorant qui vient entrer dans l'islam, qui ne connaît rien, on lui enseigne. Mais on parle de celui qui défend cette croyance. Parmi les Jahmiya, parmi les Batiniya, parmi les Mu'tazila, les Rafida, les Khawarij, les Rafida d'ailleurs qui ne reconnaissent pas que ce Coran a été préservé par Allah. Ils disent qu'il a été falsifié, qu'il en manque une partie. Ils ne croient pas dans le Coran dans lequel nous croyons, les chiites. Donc ceux qui disent on a le même Coran, on a le même livre, c'est des menteurs. Ceux qui disent on a la même religion sont des menteurs. Car les chiites renient le Coran. Ils renient la parole d'Allah qui dit qu'Allah préserve ce Coran. Ils renient la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été ceux parmi les compagnons qui ont transmis ce Coran comme il est. Parmi eux, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est un des transmetteurs de ce Coran que nous lisons aujourd'hui. Donc vous voyez que cette question est une question qui a été une question fondamentale chez les gens de la Sunna et qui a été une différence claire entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation et de l'égarement et des passions. De même les Ash'arites et les Maturidiyya qui ne reconnaissent pas clairement que le Coran est la parole d'Allah. Mais ils disent c'est le sens de la parole d'Allah. C'est comme s'ils attribuaient le Coran à Jibril, alayhi salam. Ils disent que le Coran c'est la parole de Jibril, qui a transmis le sens des paroles d'Allah. C'est grave ce qu'ils disent. Ils renient le Coran en disant ça. Les Ash'arites et les Maturidites.
Donc ce point, de reconnaître que le Coran est la parole d'Allah, inimitable, transmise de génération en génération sans diminution et sans rajout. On voit que ce point essentiel est un point de divergence claire entre les gens de la vérité et les gens du faux. Aussi, l'imam Ahmad, rahimahullah, a parlé d'une innovation qui était à son époque, qui peut être un peu difficile à comprendre pour certaines personnes francophones, même pour des arabophones, mais je vais essayer de la résumer pour la simplifier. Il a interdit de donner des paroles qui comportent une partie de vrai et une partie de faux. C'est-à-dire que c'est une parole équivoque. On peut en comprendre le faux comme le vrai. Comme ceux qui disaient « Ma prononciation du Coran est créée ». Car en disant cette parole en arabe, ça peut vouloir dire que ce qu'il entend par là, c'est sa voix à lui, mais ça peut vouloir dire aussi que la lecture du Coran est créée. Et c'est pour cela que les gens de la Sunna, les savants de la Sunna, dont l'imam Ahmed, ont dit que ceux qui parlent de cela sont des innovateurs. Ceux qui disent cette parole sont des innovateurs. Et comme ça, dans tous les points de la croyance, il est interdit d'utiliser des mots équivoques, qui peuvent comporter une partie de faux, une partie de vrai. Dis des paroles claires, les paroles qui sont dans le Coran, les paroles qui sont dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne viens pas amener des paroles de toi-même, pour après devoir t'expliquer, non, j'ai pas voulu dire ça, non, j'ai pas voulu dire ça, vous avez jugé mes intentions. Non, on n'a pas jugé tes intentions, on a jugé tes paroles, qui sont équivoques. Dis des paroles claires, dis les paroles que les salafs ont dites. Ne dis pas des paroles de toi-même. Et ça, c'est un conseil que notre cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah, m'a donné quand on parlait de certaines paroles qui avaient été dites. Il a dit, mon conseil, c'est que la personne, avant de parler, il réfléchit à ce qu'il dit et il dit des paroles claires. Il ne dit pas des paroles sur lesquelles il va devoir s'expliquer après. C'est encore plus vrai dans les points de la croyance. Ceci est vrai dans tous les points de la religion et encore plus dans les points de la croyance. Aussi, il a parlé de ceux qui s'abstiennent, ceux qui ne veulent pas prendre position entre la vérité et le faux, qui disent je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer. Celui-là, il est pareil que les autres. Comment ça tu ne sais pas? Comment ça tu ne sais pas si le Coran c'est la parole d'Allah ou non? C'est comme si tu disais tu ne sais pas si l'islam est vrai ou faux. Comment tu remets en doute ce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, clairement? Donc ces personnes-là, qui disent on ne sait pas, ils sont considérés aussi par les gens de la Sunna comme des innovateurs. Il fait semblant d'être prudent et d'être pieux. Donc, il y a des points sur lesquels la personne ne peut pas ne pas prendre position. Les points des fondements de l'islam. Les points qui sont clairement déterminés étant véridiques en islam. La personne doit prendre position clairement et les défendre. S'il n'a pas la capacité, au moins il ne dit pas le faux et il se tait. S'il se fait châtier ou s'il a peur pour sa vie, si c'est un imam qui est suivi, qui est écouté, qui est pris en exemple, il prend sur lui et il dit la vérité même s'il risque sa vie. Par contre, si c'est une personne du commun, il a le droit de prendre la rukhsa, la facilité de dire le faux pour sauver sa vie. Comme il est arrivé à Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma. Voilà donc ce que l'on peut dire de manière résumée sur la position, la croyance des gens de la Sunna vis-à-vis du Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, incréée. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, incréée. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.